Salut tout le monde. Alors, petite vidéo du week-end. Alors, bien sûr, j'ai pas pu me rendre de la TCG. De la TCG. Non, non. Non, habituellement, non. Et puis, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Néanmoins, je vais te faire un petit blabla Pokémon. Parler un peu de Pokémon. Ça n'empêche pas de vapoter à côté. En tout cas, ouais, bon, bah, pour ceux qui ont pu, qui, se rendent, qui peuvent se rendre à des conventions comme ça, c'est génial. Moi, j'habite vraiment pas à côté. Et ouais, donc, mais même pour les brocantes, les vides-greniers, tout ça, c'est pas donné à tout le monde de se lever tôt le matin pour écumer les stands. Vous allez me dire, tu veux en venir où, Sébi? Tu veux en venir où, Seb? Ouais, bah, ce qu'on peut faire, enfin, ce que je peux faire, c'est tout en me filmant, enfin, moi, on voit mon visage, mais c'est de parler un peu de Pokémon de temps en temps. Pas trop long non plus. Parler un peu de Pokémon, parler un peu de TCG. Donc c'est parti. On va parler un peu de TCG, un peu de Pokémon. Tout d'abord, le scalping peut concerner. J'ai pas l'impression que sur ma chaîne vous êtes nombreux, vous êtes beaucoup de scalpers. Il y a plusieurs collectionneurs, peut-être de Block XY ou de Soleil et Lune. Dites-moi si vous êtes collectionneur de Soleil et Lune, de XY, si vous avez du Génération, si vous avez du Evo Céleste, un peu aussi. Du 151, Oui, alors c'est sûr que Mascarade Crépusculaire, c'est pas le top. Hein, c'est pas le top. Il faut tout pour faire du Pokémon. Il faut du Evo Céleste comme il faut du Mascarade Crépusculaire. Il faut du Fable Nébuleuse. Il faut de tout. Il faut de tout. Dessiné de Paldea. Alors, Vinted, c'est aussi bien que Amazon. Je vais éviter d'être trop confus hein, sur la vidéo. Pour le watch time, c'est pas bon. Donc, ouais, bah, il y a plusieurs sites d'achat-revente en ligne, plusieurs plateformes. Il y a plein de plateformes, hein, d'achat en ligne. Il y a aussi des boutiques qui ont leur propre site. Bah, pas forcément citer tous les sites. Hein. Ni sur des ennemis, ni forcément. En allant sur Internet, vous pouvez trouver toutes sortes de sites, de boutiques qui vendent des items Pokémon, des cartes Pokémon. Faut ouvrir l'œil, faut faire attention. Faut faire attention que ce soit bien la photo, les avis. Faut bien regarder les avis sous les photos, les avis sur les comptes. Faut regarder les avis sur les comptes, très important. Après, peut-être que pour acheter des gros items comme des displays, des VGTB, tout ça, je sais pas.
peut-être qu'il vaut mieux se rendre en convention plutôt qu'acheter sur internet. Ça dépend. Et après, vous fixez un rendez-vous. Avec sur internet. Après, tu peux peut-être fixer un rendez-vous avec quelqu'un. Vous pouvez prendre une display soleil et lune ou une display itinéraire. C'est pas donné. Je dois le reconnaître, c'est pas donné. Mais c'est de la passion, c'est de la passion. Alors, ouvrir du soleil et lune de nos jours, c'est de la grosse passion, là. C'est de la grosse passion. Même du XY, c'est compliqué. Déjà que du épée bouclier. Épée bouclier, on n'est pas satisfait du V. Les V, faut connaître. Même les V, même quand elles sont vraies, on dirait des fausses. On n'est pas, c'est pas satisfaisant. Le bloc EB, il n'est pas satisfaisant. Mon avis, c'est que, voilà, à partir de la hype, là, cette fameuse hype, après le Pokémon, c'était cette hype épée bouclier, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Après les 25 ans, la célébration et compagnie, ça, 25 ans, célébration Pokémon Go, c'est correct, c'est plutôt bon, c'est plutôt ça. Par contre, ouais, sur épée bouclier, c'est vrai que les V, les V Star, les V Max, elles payent pas. Elles payent pas. C'est c'est dommage. C'est dommage. Elles payent pas autant que les GX ou les ex de Karaté Violet. C'est peut-être un regret. C'est un regret. Fallait, peut-être que ça ne va pas grand-chose d'investir autant sur épée bouclier. Épée bouclier, peut-être que ça sert pas à part Giratina. Le Giratina V, le Giratina, certains Mewtwo, certains Mew. Ça ne fait pas grand chose d'investir autant sur du épée bouclier. Moi, j'ai carrément acheté une display à une époque. J'ai acheté une display de. Ouais, je sais plus que c'était. Star étincelante. Star étincelante. Non, pas Star étincelante. Brilliant Stars. Brilliant Stars. Brilliant Stars, mais c'était en français, c'était Star étincelante. C'est ça. Ouais. Certaines boutiques, ils en veulent même pas des V. Les V, ils en veulent même pas. Ça code pas, ça monte pas, ça prend pas de valeur comparé à une escouade, comparé à une team tag. Ouais, tout SV, le bloc SV, il cartonne. Un futur bloc très vintage, très très vintage. Ce qui va rester du bloc SV, ça va être phénoménal. Faut vraiment garder du SV, quoi. Moi, j'ai vendu quelques cartes promo. Des Terrapagos, mais ouais, tout le 151. Ouais, c'est pareil. Un conseil aussi en France. En France, c'est bien aussi, c'est bien d'acheter du Pokémon japonais. Japonais, c'est la racine, c'est très rouge comme c'est la racine du Pokémon. Très dur à la revente en France, très 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 dur à la revente en France le Pokémon japonais. Quant au Pokémon anglais, on n'est pas pour en France. Pokémon anglais. On se tire sur les pattes avec le Pokémon anglais, pourtant à peu près pareil, parce qu'ils n'ont pas les mêmes noms. Ils n'ont pas les mêmes noms et ils n'ont pas les mêmes. Pas quelques effets qui volent, mais beaucoup de fausses cartes. Beaucoup de fausses cartes dans les cartes.
Disons que la réputation entre les cartes françaises, les cartes japonaises, les cartes anglaises, beaucoup de fausses cartes dans les cartes anglaises, beaucoup de vraies cartes aussi. Ouais, en fait, les cartes japonaises, c'est la base. C'est la base. Et très dur à la revente dehors du Japon. Disons que c'est facile d'acheter un display japonais. Très facile d'acheter une display japonaise, mais très dur de revendre des hits, quoi. Les hits, ils sont pas évidents à la revente. Et, il y a souvent une décote, quoi. Il y a souvent une décote. Disons on achète le prix d'une display qu'on achète une display japonaise qu'on achète en Europe. Ouais, voilà. C'est au cas où, vraiment, c'est au cas où c'est sur le point 5. C'est un conseil que j'ai à donner, c'est aussi pour le japonais, c'est d'investir sur le point 5. Toutes les séries point 5. Les séries en point 5, là on peut investir sur le japonais. Peut-être de l'anglais. Faut voir. Plus du japonais que de l'anglais, mais ça dépend. Ça dépend. Moi, ça fait un moment que j'ai pas eu de TB. Les ETB, ça fait un moment que j'en ai pas eu. Ça fait depuis. Ouais, étincelle différente, j'ai eu. La dernière fois que j'ai eu une ETB, c'était EV8. La dernière fois que j'ai eu une ETB, c'était EV8. C'était SV8. Enfin, pas SV8, mais SV8A, c'était 151, justement. Mais ouais, il y avait SV8 et SV8A. Ah non, c'était SV2A. SV2A. Non, SV8A, c'était Terrastal Festival. Et j'ai eu l'occasion d'avoir du Evolution prismatique qui m'a permis de ne pas prendre du Terrastal Festival. Et pourtant les cartes de Terrastal étaient tellement plus belles que l'Evolution prismatique. Terrastal, elles sont merveilleuses. Elles sont merveilleuses, elles sont magnifiques. Elles sont beaucoup plus belles en Terrastal qu'en Evolution prismatique. Pour la même série, pas photo. Pour autant, Glory of Team Rocket, c'est pareil. Ça a l'air de rendre tellement mieux que Rivalité Destinée. Ça y est, on commence à parler de V10 sur ma chaîne. Dire que ça va arriver dans un mois. Ça va arriver dans un mois, donc les amis, ne vous ruinez pas pour un truc à moins que vous soyez vraiment gros fan de Team Rocket. Il y a Giovanni, il y a Cynthia, il y a Chakrock. Non, il n'y a pas Kershak Rock. Ouais, puis Évolution Prismatique, elle était stylée quand même, cette série. Elle était stylée. Elle était quand même stylée, quoi. C'est l'occasion de tomber sur un ETB. Ça chiffre, hein. Ça chiffre. Sur Internet. C'est du point 5. Hein. C'est du point 5, donc si tu sur Internet, mais ouais, il y a plein de. Il y avait peut-être moins de bundles. Moins de bundles prismatiques. Des bundles prismatiques, peut-être un peu moins. Un peu moins, peut-être. Je sais pas. Il me semble que j'en ai pas vu beaucoup des bundles prismatiques. J'en ai pas vu beaucoup des bundles prismatiques. Bon,
surprise box, là. La boîte surprise. J'ai eu. Bah ouais, mais en fait, j'ai eu le. Collection poster. Non, non, non. Pas collection poster, collection classeur. J'ai eu collection classeur. Et j'ai eu. Boîte surprise. J'ai pu remplir le classeur, mais. J'ai eu 11 boosters. 11 boosters. J'ai eu 9, 10, 10. 9, 9, 9. J'en ai eu 9. Alors que 151, j'ai pas pu le. J'ai même pas osé le trouver le prendre en français. J'aurais pu prendre l'eau florissante. L'eau florissante, là. J'estime que c'est un investissement. C'est quand même un investissement. On peut trouver des hits, on peut trouver des belles cartes. J'ai fait un peu l'impasse de 151 en français. Je l'ai pris en japonais, en anglais. J'ai deux classeurs. J'ai deux classeurs de 151. Il y en a un en japonais et un en anglais. J'ai pas. 151, j'ai pas pris en français. Pareil, je devais peut-être prendre du Terrastal et finalement j'ai pas pris de Terrastal. J'ai pris que du prismatique. Je fais des sets, des demi-sets, des full sets. Des fois des full sets. Des fois on se rapproche vraiment du full set, hein. Quand je vois EV8, EV8, il me manquait juste le gros Pikachu. Il me manquait juste le secret de Pikachu. J'avais des golds et tout. Ouais. Vraiment pas loin du full set avec étincelle déferlante. Vraiment pas loin du full. Non, vraiment pas loin du full set. Après les master sets avec les Pokémon. C'est presque fétiche. Pour moi, c'est presque du fétiche. Presque du fétiche. Ah, donc là, je vois du café frappé. Café frappé. Ça passe mieux. Comme ça fait du hit, ça passe mieux. Sur là où je vois. Bref. Peut-être qu'on va le refaire, ça, régulièrement. Des vidéos où on parle un peu de Pokémon. Pas forcément investissement, pas forcément scalping, pas forcément. Plus ou moins personnel. Comme j'ai comme j'ai quand même beaucoup plus de Pokémon que de Yu-Gi-Oh! Ou de Magic, déjà que j'ai plus de Pokémon que de Yu-Gi-Oh! J'ai plus de Yu-Gi-Oh! Que de Magic. Enfin, j'ai moins de Magic que de Yu-Gi-Oh! J'ai plus de Yu-Gi-Oh! Enfin, j'ai j'ai moins de Yu-Gi-Oh! Que de Pokémon. Pokémon, c'est normal. Combien? J'ai 9, 10 classeurs. Maintenant, j'ai 10 classeurs Pokémon. J'en avais 6. Le mois dernier, j'avais 6 classeurs Pokémon. J'en ai 10. 10 classeurs Pokémon. J'en ai un spécial épée bouclier. Je devrais en avoir 3 ou 4 pour épée bouclier. Ouais, je devrais en avoir 3 ou 4 classeurs pour épée bouclier. J'ai toujours pas classé mes cartes Yu-Gi-Oh! J'aimerais vraiment trouver un classeur stylé. Pas un classeur Pokémon, mais un classeur stylé pour ranger du Yu-Gi-Oh! Je vais m'en occuper aussi. Puis, ouais, pour ceux qui ont été à la TCG, bravo, bravo, bravo. Bravo, c'est le haut du pavé. C'est le haut du pavé. C'est
normal. C'est souvent professionnel. C'est souvent professionnel. Bah, c'est de la passion. Passion TCG, mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Passion TCG, mais disons qu'on n'en vit pas. C'est pas qu'on aimerait en vivre. C'est pas qu'on aimerait en vivre, mais c'est qu'on n'en vit pas, clairement. Ah non, on a d'autres occupations qui permettent d'assurer le quotidien, quoi. C'est quand même ça la base. Ouais, donc j'ai vu que vous avez pas trop aimé que j'ai fait des vidéos sur les clubs duty free. J'ai vu que vous avez pas trop aimé les clubs duty free. Je m'en excuse. Je m'en excuse, j'ai fait une vidéo sur l'apéro club. Apéro club et je fume du Marlboro duty free. Ça n'a pas trop marché, je m'en excuse. Je pensais que ça allait prendre. J'ai remarqué aussi que il y a des hauts, il y a des bas, enfin, ça dépend. Les shorts ça cartonne pas mal. Les shorts ça fait plus de vues. Les shorts font plus de vues. Les vidéos plus longues elles font moins de watch time. Tout, abonnez-vous, likez, faites un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Puis ouais, ben genre, on en refera. On va refaire des analyses Pokémon. Tout à fait, Jean. Tout à fait, Jean. Allez, salut la team. Vive le gars TCG. Vive les youtubeurs Pokémon. Vive les youtubeurs en général. On se dit à plus. Bon week-end tout le monde.